Cette année, j'ai lu The Productivity Project par Chris Bailey et ce livre a transformé ma façon de penser la productivité et tout mon mindset autour de ça. Il s'organise en plein de chapitres sur des thématiques différentes et des leçons apprises par l'auteur sur son chemin à lui de la productivité. Et ce que j'aime le plus, c'est que chaque chapitre se termine avec un exercice qui est super applicable et concret pour mieux se comprendre, analyser pourquoi parfois on bute un petit peu avec la productivité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 grands principes qui moi m'ont beaucoup servi et dont j'ai envie de vous parler. Et en plus de ça, je vais vous donner du travail parce que je vous ai préparé aussi des exercices via des modèles Notion que j'ai préparés exprès pour vous et que vous pouvez récupérer dès maintenant sur le lien qui est dans la description. Les modèles sont gratuits évidemment, ça va vous servir d'appui et je vais vous montrer dans la vidéo comment ils fonctionnent. La leçon numéro 1, c'est le concept de temps, d'énergie et d'attention. En gros, ce sont les 3 clés de la productivité. À savoir que l'énergie et l'attention peuvent se contrôler, on peut avoir un impact dessus avec notre comportement, mais il faut garder en tête que le temps, on n'a aucune emprise là-dessus. Et ces 3 facteurs sont très importants. Il faut à la fois utiliser le temps qu'on a et qui est limité de façon intelligente et organisée. L'attention va déterminer si on arrive à se concentrer réellement dans ses tâches et se donner à fond dedans parce que on est en immersion, parce qu'on a une attention qui est haute. Et l'énergie, ça va être le carburant qui va faire que on va réussir à accomplir ces tâches en question. Ça passe par l'alimentation, par si on boit bien de l'eau et si on dort bien. D'ailleurs, quand on a une attention basse, on a tendance à procrastiner, mais la procrastination, ça fera l'affaire d'une vidéo totalement dédiée parce que c'est un sujet beaucoup trop vaste. L'exercice numéro 1 que je vais vous donner va permettre de concentrer son énergie, son attention sur une période de temps donné. Donc c'est le premier, il est très simple, on va le faire même sans Notion. Et cet exercice, c'est de commencer quand on fait une tâche à déterminer un temps limite. Donc dès qu'on commence cette tâche, on peut par exemple lancer un timer sur son téléphone ou sur une application et quand ça sonne, on s'arrête. C'est un peu le top chef de la productivité. Non, c'est ça? Non, c'est Master Chef? Je sais plus. Je regarde pas la télé. Là, c'est un petit peu le même principe. Cette méthode, quand on la maîtrise bien, permet d'accomplir plus de choses en moins de temps. Tout simplement parce qu'on conditionne notre cerveau. Comme on le conditionne à une certaine urgence, on est plus concentré. Si vous êtes un adepte du tout à la dernière minute, cette méthode, elle est top parce que justement, ça active ce truc de temps limité et c'est top. Par contre, il faut bien s'y tenir. Et attention, ça marche pas forcément pour tout, mais c'est super utile quand on a une deadline qui approche et qu'on a envie de se donner un petit coup de motivation sur le petit truc qu'on n'avait pas envie de faire. Ça, c'est un concept dont je parlais déjà dans ma vidéo sur Rise, où je vous expliquais que mettre un timer sur ce logiciel de tracking de temps, justement, ça aidait à finir des choses qu'on voulait pas faire parce qu'on se dit, ok, à la fin des 45 minutes, ce sera terminé et j'ai respecté mon temps, j'ai plus besoin de passer 3 jours à réfléchir au truc. Et en vrai, cette méthode, je trouve qu'elle est un peu libératrice de la charge mentale qu'on peut avoir sur ces tâches et aussi de la culpabilité, de la procrastination qui peut apparaître quand on sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on fasse. La deuxième grande leçon que ce livre m'a appris, c'est d'utiliser son prime time. En fait, le prime time, c'est lié à l'horloge biologique. C'est le moment de la journée où on est le plus efficace, le plus concentré et pendant lequel on a le plus d'énergie. Pour vous donner un peu une idée, ça c'est mon prime time à moi. J'ai tendance à être plus active vers un peu la fin de matinée. L'après-midi, c'est un peu dur et j'aime bien travailler le soir. Et ça, je l'ai appris justement en faisant l'exercice que je vais vous donner. Dans la productivité, c'est super important de comprendre comment on fonctionne, mais aussi de comprendre à quel moment on est le plus efficace parce qu'on va tout simplement pouvoir mettre les tâches les plus importantes à ce moment-là. Ça permet un petit peu de sacraliser ce moment où on est justement le plus créatif et l'auteur du livre conseille même de bloquer ce temps pour le consacrer vraiment à soi-même pour accomplir les tâches qui demandent beaucoup d'efforts. Donc en gros, pas de meeting du tout à ce moment-là parce que c'est un moment qui est sacré. L'exercice que je vais vous donner à faire, ça va être de calculer évidemment votre prime time parce que faut bien savoir où il est pour l'utiliser au mieux. La première étape, ça va du coup être de télécharger le modèle Notion que je vous mets en description et pendant une semaine de noter à chaque heure quel est votre niveau d'énergie et le nombre de minutes procrastinées et aussi pourquoi pas ce que vous avez accompli pendant cette heure-ci. Alors je suis d'accord, ça demande de l'effort, ça demande de passer du temps à aller faire un peu de reporting sur comment on s'est senti pendant l'heure, mais l'idéal c'est de tenir une semaine. En une semaine, on a une moyenne qui se dessine et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des statistiques vraiment fiables sur le ressenti du niveau d'énergie et de minutes procrastinées. Et justement, si vous avez tendance à procrastiner, n'essayez pas de vous battre contre ça. Ça fait aussi partie de l'exercice de savoir à quel moment vous êtes le moins concentré ou vous avez le moins d'attention. Et voilà, on se retrouve sur le modèle sur lequel vous allez faire l'exercice. Il est construit autour de 2 bases de données. La première qui sert à faire le tracking justement d'énergie et de procrastination. Et en dessous, il y a les résultats. Il y a les résultats par moyenne classés par ordre des heures de la journée, mais aussi les résultats du plus au moins d'énergie et du plus au moins de
procrastination. Comme ça, vous voyez à la fois dans une vue à quelle heure vous avez le plus d'énergie et à quelle heure vous allez le plus procrastiner. Pour ajouter des données, soit vous cliquez sur nouveau et vous ajoutez tout simplement une nouvelle rangée, ou bien vous pouvez cliquer sur le bouton ajouter une journée de tracking et ça va vous ajouter des heures entre 7h du matin et 23h. Au fur et à mesure que vous remplissez le niveau d'énergie, il y a les barres de progression qui se mettent toutes seules et qui vous montrent un peu visuellement à quel niveau vous êtes. Idem pour les minutes procrastinées, la barre est faite pour être sur 60, donc si vous êtes à 10 minutes sur 60, la barre de progression se mettra en conséquence. Globalement, pour calculer vos minutes procrastinées, on vous demande pas d'être exactement sur le nombre de minutes, mais d'avoir un peu une estimation du nombre de minutes selon vous sur lesquelles vous n'avez pas accompli les tâches que vous vouliez. Et une fois que c'est rempli, comme vous pouvez voir en dessous, eh bien on voit, ça y est, les résultats avec du coup du plus ou moins d'énergie, où là pour l'exemple c'est 11h, midi, 10h. Donc si vous avez ça, c'est que vous êtes beaucoup plus énergique et beaucoup plus propice à accomplir vos tâches le matin, enfin le matin midi. Et sur la procrastination, et bien là, vous voyez très rapidement que les premiers qui s'affichent, c'est 22h, 17h, 10h, et que à ces moments-là, c'est pas forcément le bon moment pour justement vous mettre une grosse période de focus. Sur la première base de données de tracking, il y a tout ce qui est en cours, donc tout ce qui est aujourd'hui et sur lequel vous n'auriez pas encore rempli toutes les propriétés. Là par exemple, si je remplis les tâches réalisées, et bien ça va aller se mettre dans la vue jour par jour et ça disparaîtra de la première vue. Pour se mettre dans les meilleures conditions, ce que je vous conseille de faire, c'est de boire de l'eau déjà et de manger régulièrement. Mais aussi réduire tout ce qui est stimulant, parce que du coup ça va biaiser un petit peu vos niveaux d'énergie. Ça inclut tout ce qui est café, sucre, alcool, et le fait de les mettre de côté, ça permet vraiment de se caler sur son horloge biologique. Une fois que vous aurez une estimation de votre prime time, n'oubliez pas que c'est un moment vraiment précieux et pendant lequel vous pouvez tout accomplir. En tout cas, c'est la théorie du livre et moi ça s'applique plutôt bien pour l'avoir testé, justement sur les heures où j'ai remarqué que j'avais le plus d'énergie et où je suis la moins déconcentrée. Et bah c'est à ces moments-là que vraiment je bloque tout et je fais vraiment des tâches qui demandent beaucoup d'efforts et bah j'y arrive plus facilement en fait. Troisième grand concept qui m'a beaucoup aidé, c'est la règle des 3. C'est tout simple, se fixer 3 objectifs journaliers et 3 objectifs hebdomadaires. De préférence, des tâches qui ont un fort impact. Pourquoi c'est important? Parce que notre cerveau peut se trouver un peu, on va dire, égaré s'il n'a pas de ligne directrice précise à suivre. Pour ça que quand on se donne des objectifs, il faut toujours les accompagner d'actions concrètes à mener, parce que sinon ça reste, on va dire, des utopies et c'est beaucoup plus compliqué de les atteindre si on n'a pas un plan d'action derrière. Quand on gère sa liste de tâches sans justement ces 3 objectifs, ça peut mener justement à la procrastination, à une efficacité qui est moindre et peut-être même un dégoût de ce qu'on veut faire parce que justement le cerveau ne sait pas par où aller. Et la règle des 3 permet de se fixer ses objectifs atteignables dans 2 buts. D'abord, tracer un petit peu son chemin pour la journée ou la semaine, c'est un petit peu rassurant, et ça permet de célébrer, on va dire, des petites victoires. On a un peu un sentiment d'accomplissement de se dire, ok, j'ai réussi mes 3 objectifs aujourd'hui ou cette semaine, alors j'ai été productif. Et là, adieu la culpabilité de se dire, ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, puisque ces 3 objectifs ont été atteints et basta. Alors après, on peut se permettre d'aller plus loin que ça, c'est des objectifs qu'on se fixe, mais ça détermine pas le nombre de tâches que vous allez faire dans la journée. C'est juste que, voilà, vous avez ces 3 objectifs, il faut les faire et vous serez content de les avoir faits. Alors l'exercice, ça va être, vous l'aurez peut-être deviné, de vous définir ces objectifs journaliers hebdomadaires, à commencer dès demain. Et ici aussi, j'ai un modèle Notion que je vous ai préparé, avec les objectifs et en dessous, sa liste de tâches. D'un côté, les objectifs journaliers et de l'autre, les objectifs hebdomadaires. Ces bases de données-là, elles se réinitialisent chaque jour et chaque semaine, et tout ce que vous aurez à faire, c'est de les cocher quand elles sont atteintes. Une fois que vous avez rempli vos objectifs, après, il vous reste plus qu'à mettre vos tâches en dessous dans la liste de tâches et vous les glissez dans les colonnes en question quand elles sont commencées, quand vous avez terminé, etc. Donc si vous faites l'exercice à partir de demain matin, vous vous posez avant de commencer votre travail de la journée et vous déterminez ces objectifs. Évidemment, si vous êtes plus papier, vous pouvez aussi le mettre sur papier avec des cases à cocher, ça va très bien aussi. Mais comme ici on parle beaucoup de Notion, je me suis dit un petit modèle, ce sera sympa. Donc si ces concepts à propos de la productivité vous parlent, je compte sur vous pour faire ces exercices, ça va vraiment vous aider, comme je disais, à mieux vous comprendre et franchement, je trouve que c'est la meilleure façon de devenir plus productif parce que on comprend comment on fonctionne et c'est en comprenant comment on fonctionne qu'on va pouvoir activer les bons leviers. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, lisez ce livre, il est super intéressant, il permet vraiment de comprendre plein de leviers et même si tout ne s'applique pas forcément à vous, et franchement, vous sélectionnez des chapitres qui vous parlent et vous allez vraiment mieux comprendre énormément de choses sur votre énergie, sur votre attention et sur votre gestion du temps. Dites-moi en commentaire si vous avez fait les exercices
exercice. Et justement, est-ce que vous avez constaté des changements sur votre façon de gérer votre productivité? Je serais super curieuse de savoir ce que vous en pensez. À très vite, on se retrouve bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos sur la productivité et sur Notion.